Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis du ferroviaire, veuillez tout d'abord m'excuser de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé être présent avec vous, et ce d'autant plus que le fret est, de mon point de vue, un secteur qui devrait avoir un avenir brillant et nécessaire à l'économie et à l'industrie de notre pays. Le premier point que je voudrais vous dire, c'est que le fret ferroviaire est évidemment aujourd'hui le seul moyen de transport du fret véritablement décarboné, une décarbonation éprouvée. Évidemment, lorsqu'il est électrifié, il va sans dire qu'il faut continuer à le développer. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement, ou plutôt les gouvernements successifs ont décidé, puisqu'ils ont décidé de doubler la part de marché du fret ferroviaire dans notre pays. Il s'agit maintenant de mettre en action ce plan que les gouvernements ont décidé. Pour cela, ça passe d'abord par de l'investissement dans le réseau ferré national, notamment son renouvellement, avec l'engagement que la Première ministre, Madame Borne, avait pris d'un plan d'investissement de 100 milliards d'euros qu'il faut réaliser aujourd'hui et qu'il faut que le gouvernement actuel nous confirme. Il faut investir aussi sur la modernisation. Qui dit modernisation, pour moi, dit digitalisation du système ferroviaire. C'est tous les programmes que SNCF Réseau a lancés autour de l'ERTMS, autour des CCR, autour des projets Argo, c'est-à-dire des postes digitalisés du XXIe siècle. Ils sont essentiels car ils permettent d'améliorer la productivité du système. Enfin, il faut que ces investissements soient réalisés de manière plus industrielle, toujours pour améliorer à la fois la qualité, mais surtout baisser les coûts, car ce qui aujourd'hui est un frein au développement du ferroviaire, et notamment du fret ferroviaire, c'est le coût du ferroviaire, le coût d'investissement et le coût d'exploitation du ferroviaire. Donc tous les systèmes qui permettent de baisser les coûts de production sont évidemment les bienvenus. Donc pour réaliser tous ces investissements, SNCF Réseau est soutenu par l'ensemble de la filière industrielle, qui a des usines en France pour produire l'ensemble des équipements nécessaires à cette rénovation et à cette modernisation. Et aujourd'hui, l'ensemble des industriels sont prêts à relever ce défi-là. Le deuxième grand sujet, c'est la capacité. Il faut donner une priorité, un certain niveau de priorité au fret ferroviaire, ce qui n'était pas le cas par le passé. Alors maintenant, l'Union européenne a imposé un certain nombre de créneaux par heure. Il faut augmenter et accroître cette possibilité d'avoir des sillons garantis pour le fret ferroviaire. C'est essentiel pour leur productivité, pour leur capacité à délivrer des services de qualité. Enfin, pour les industriels, il me paraît important d'avoir de la visibilité et de la continuité. Des carnets de commandes en dos d'âne, en dos de chameau, c'est catastrophique pour nos industries. C'est catastrophique parce que ces industriels, à ce moment-là, sont obligés de licencier. Ils licencient et les personnes vont dans d'autres secteurs. Et puis quand les commandes repartent, et ben à ce moment-là, on a du mal à embaucher. Et il faut évidemment non seulement embaucher, mais aussi former. Et donc, on a du mal à répondre à la demande. Et donc, il est indispensable de garder de la continuité dans le temps long. Et à ce titre-là, la position de la Fédération des industries ferroviaires est que, en matière de ferroviaire, et en particulier de fret ferroviaire, il serait nécessaire d'avoir une loi de programmation des infrastructures de transport, et en particulier ferroviaire. Ça permettrait de donner une visibilité à long terme, entérinée par le Parlement, et donc ça donnerait une force et une confiance à l'ensemble du tissu industriel français. Peut-être en conclusion, je dirais que la Fédération des industries ferroviaires soutient toutes ces initiatives de renouvellement, de modernisation, de telle manière à améliorer la productivité de l'ensemble du fret ferroviaire, et de manière à ce que celui-ci puisse doubler sa part modale, comme il a été prévu par les différents gouvernements.